Today, the problem of environment is a great concern for all people, scientists, theologians, and philosophers in all parts of the world. In Christian faith, the environment is considered to be the creation of God, and the human person is also part of it. The misuse of environment is a disrespect for the Creator and an injustice to people, particularly the youth and the future generation. The efforts for the protection and sustainable use of the environment, the Church is also very much engaged in these efforts, because the environment is part and parcel of Christian life and spirituality. The youth has to be engaged in activities aiming at environment protection and fighting against effects of climate change. Otherwise, the future of our planet is at risk. This conference comes at the right moment where we wish to drive our country into a prosperous and climate resilient nation. And our country will be resilient if only we all are resilient. It's clear that in the modern development, during the two last centuries, we used the natural resources, the richness of creation, only as instrument to produce, but not always to protect. Now, the biblical text of Genesis, the first chapters of this book, chapter 1 and chapter 2 of Genesis in the Bible, call the human person, man and wife, to procreate, that's to say to continue God's creation, but also to protect the garden, never producing without protecting. In the time of our life, we can give life. In the time of our life, we can give hope and love. Indeed, a cross-cutting environmental concern in the greatest region is global warming. The Eastern Africa is likely to experience a severe warming trend that began more than a quarter century ago and has accelerated in recent decades. Global surface temperatures increased by approximately 0.15 and 0.2 degrees Celsius per decade since 17. As a consequence, global warming in the Great Lakes region has yet obvious changes in rainfall patterns, such as falling rains and increased flooding, changes in seasonality, and increase in frequency of severe storm events. In his encyclical letter, Laudato Si', Pope Francis brings to our attention that the modern world has acquired a tremendous knowledge about nuclear energy, biotechnology, information technology, and knowledge of our DNA. He, however, implores that though humanity has had such possession of power over itself in an unprecedented fashion, we should all together be concerned to ensure that this power is used wisely. The Pope considers that many of our today's problems stem already from the tendency at times unconsciously to make the methods and aims of science and technology an epistemological paradigm which shapes the life of individuals and the workings of society. The principle of I am because you are is the short of which is the principle I am because you are, and since we are, therefore I am. We shall take the shorter form of it. The principle simply means that we belong together to such an extent that I recognize myself through you.
And put differently, the existence of others matters to me, just as my existence, my own existence, matters to others. The I of I am is obvious. The I is me speaking to you, for instance. But what is not obvious? It is the you of you are. Generally, you is the other than oneself. In the narrow sense, the other could be a person like me. In this sense, the principle I am because you are means we belong together to such an extent that I recognize my humanity through your humanity. But the other could also mean anything of God's creation that needs to be handled with care and love. The COVID-19 pandemic has demonstrated to us that we need each other at the community, national, regional, and global levels. Everything and everyone is connected. Without the involvement, participation, and ownership of environmental policy-making processes by the local communities, implementation of the same will be most challenging where local practices do not support sustainability. Investing in young people's education, but also in their organizations and networks, will realize significant dividends in the medium and long term and will foster strong intergenerational equity and justice. This is one of the surest way of, as Pope Francis has put it, preparing the future and ensuring that we emerge from the crisis better. Preparing the future as opposed to preparing for the future, that we can indeed shape what comes next rather than simply sitting and waiting for the inevitable to happen. Nous avons alors tiré vraiment une stratégie d'intervention pour l'agriculture écologique. Donc, nous pouvons, en nous passant des engrais et d'autres pesticides, nourrir l'Afrique, nourrir le monde. Donc, c'est de là qu'est née l'idée d'aider les jeunes à faire leurs entreprises en ouvrant les yeux. Vous savez, Jésus nous dit ceci, ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. C'est triste. Parce que si nous ouvrions les yeux sur notre réalité, on aurait changé le monde. Et c'est pourquoi, quand je vois des jeunes comme vous nombreux, simplement demandez au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Il vous permettra de voir ce que vous avez toujours négligé, ce sur quoi vous avez marché comme une matière première pour créer des grandes entreprises. There is a need for philosophical and cultural solutions. Change is needed in the way we look at things, the way of thinking, educational programs, lifestyle, and spirituality. This is the only way to avoid the globalized logic which is killing all the initiatives. The issue is not about what to do, but with which philosophy and culture to do it. This shows the relationship between ontology and ethics in the search for the solution to ecological crisis. The Pope believes that the problem is anthropological before it becomes ecological. That's why the Holy Father is convinced that the Christian anthropology could be the solution in 116. He reacted against the excessive anthropocentrism, which today, under another guise, continues to stand in the way of shared understanding and of any effort to strengthen social bonds. The time, says the Pope, has come to pay renewed attention to reality and the limits it imposes.
la dette écologique. C'est une notion apparue dans les années 1990 et revêt de nombreuses dimensions. Premièrement, dans sa dimension spatiale, la plus courante, la dette écologique renvoie à la dette due aux pays pauvres par les pays riches. Les pays riches se seraient développés en pillant et en sous-payant les ressources naturelles des pays en développement. Ils nous sont donc redevables. C'est d'abord avec cette signification que la notion émerge avant de voir son usage s'élargir. Deuxièmement, dans sa dimension temporelle, la notion renvoie à l'idée d'une dette due aux générations présentes par les générations passées. En ce sens, les générations passées sont alors responsables de leur mauvaise gestion des ressources naturelles et de la surexploitation de celles-ci. La dette écologique est alors un concept que l'on peut définir empiriquement comme l'ensemble des atteintes au milieu naturel exercées par des humains dans le passé. Laudato Si numéro 119 nous dit que la crise écologique ne devrait pas détruire la valeur des relations éthiques, culturelles et spirituelles entre personnes. Si nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les raisons fondamentales de l'être humain. Laudato Si numéro 62 et 63 aussi nous rappellent qu'il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, que nous soyons scientifiques, religieux, poètes, artistes, politiciens, économistes, socialistes, capitalistes et autres, et il nous invite au dialogue avec tous pour chercher ensemble les solutions aux problèmes que nous avons posés à notre maison commune. The impacts of climate change. Some are really common to us. We see sea level rising. And why do we say sea level rising in the first place when Rwanda, for example, does not have access to the sea? But I'm made to understand we are all coming from different places. Some participants here have countries that have direct access to seas and oceans. So we see the sea level rising, meaning that we have a lot of water, a lot of rain, the quantity, the intensity is increasing, and we end up having a lot of sea level rising. What does that mean? It means flooding, it means more floods, and floods consequently mean loss of some infrastructure, loss of lives in many cases, and this is actually affecting the economy. If we look at it from the economy perspective, we are already seeing that this is hampering the economy. We also have increase in extreme weather events. Extreme weather events, those sea level rising is one, but we also have heat, drought periods that are extreme, really. In a country that used to have probably 2 dry seasons in moderation, maybe 2 months or 3 months of dry season, you can have it longer than what that meant, and this means extra loss of crops, loss of water for livestock, and so on. We have winds, which destroys, again, infrastructure, houses, loss of lives, and the story goes on and on. So the impact we are talking about extreme. This should not be looked at in isolation. This, at the end of the day, have it's an integrated issue. If we look at extreme weather events, are we seeing it in terms of food security? Are we seeing it in terms of malnourishment? Malnourishment leading to, you cannot have the proper child growth if the children are malnourished just because now the country chooses to grow only one crop and not the variety that we used to have, because many of them are no longer sustained by the amount of rain that we are getting, by the amount of dry season vis-a-vis the wet season that we have. So I think it's high time that we look at this in a holistic manner and not look at it in just
in just in silence. In his encyclical Fratelli Tutti, Pope Francis reminds us that politics is a demonstration of fraternal love and charity. We are discovering this truth in this time of COVID-19 pandemic. We are discovering the human in all of us and the intricate relations we have with our common home. As the globalization processes push us towards the cosmopolitan ideal of global citizenship, they are helping us to discover more and more how all of us are human and intricately connected to each other and to our surrounding environment in ways and that challenge the dominant assumptions about global social realities. This is an opportunity for all of us to relearn to be human. Fundamentally global phenomena like COVID-19 pandemic, climate change, and global financial crisis are making it clearer that we are human beings in history with moral, political, and moral obligations to each other, to the environment and climate that sustain us. La considération de l'environnement, le soin de notre maison commune, comme dit notre pape, présuppose et implique une vraie vision de l'homme. Réduire la problématique de l'écologie à la quantité de carbone émise ou au traitement des déchets, ce serait voir les conséquences et non les causes. Et cela n'aiderait nullement à construire du durable. C'est une question de rapport entre l'homme et la nature, car il n'y a pas d'antagonisme ni de dichotomie entre l'humain et le naturel. Au contraire, la solidarité intergénérationnelle s'épanouit dans cette culture qui forme l'homme, encore de nouveau, en le réconciliant avec Dieu, avec ses semblables, avec lui-même et avec la nature. Et l'éthique, qui est la crème de toute culture, sera l'élément porteur. La transmission et l'échange des valeurs va nous humaniser et se concrétisera dans le soin porté aux autres et à notre maison commune, dans sa dimension visible et invisible. Voilà une perspective qui fait l'homme image de Dieu et berger de l'être. Hirte des Seins, pour rappeler de Heidegger. C'est cela, annoncer le retour à la fraternité universelle en faisant de l'homme le partenaire et le collaborateur de Dieu, le gardien de la planète, mais aussi le gérant des biens de Dieu dans la planète Terre. Cet appel providentiel qui arrive à un point nommé dans un univers chaotique est un avertissement du spectateur averti du présent, mais aussi du guetteur engagé de l'avenir et une invitation à l'action urgente de l'homme pour prévenir et sortir d'une crise socio-environnementale. Car, comme je le disais à l'entame de mon propos, aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Il faut agir. Et donc, le pape veut nous inviter à l'action urgente de l'homme pour que nous puissions tous sortir de cette crise socio-environnementale. Le caractère prophétique et chaotique de Laudato Si, en rappelant justement 4 verbes dont on peut résumer justement l'être, mais aussi la vision de Laudato Si à travers 4 verbes. Prendre conscience, connaître, changer et agir. Nous avons besoin d'un espace pour la vie. Et cet espace, c'est notre environnement. Et donc, si nous voulons vraiment vivre et laisser ceux qui viennent après nous vivre, nous devons engager un combat pour que cet environnement soit sain.
Je pense que ce que l'Église fait, c'est d'abord la sensibilisation, continuer de répandre cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle selon laquelle nous sommes des frères et sœurs, nous sommes responsables les uns des autres. Et ça, l'Église le fait. Et on continue, ne pas se décourager. Il y a des gouvernants qui initient des activités et quand elles ne conviennent pas à cette préservation de l'environnement ou encore à cette évolution de cette humanité, comme on le désire, il faut pouvoir le dénoncer. Et là, nous intervenons à parler de prophètes, c'est aussi cela. Et donc, je pense que l'Église joue son rôle en partie, mais aussi elle doit être, modèle, montrer que ce qu'on prêche, il est possible de le vivre. Et alors, je pense que cela aura plus de sens pour les autres. Mon expérience avec les jeunes m'a enseigné que les jeunes sont capables de faire beaucoup de choses, mais que souvent nous ne leur accordons pas l'importance et la place qu'il faut dans cet éveil de mentalité. Moi, j'aimerais même que les jeunes soient ceux qui fassent prendre conscience aux adultes que l'avenir dépend de notre attitude aujourd'hui envers la création. C'est toujours à deux niveaux. Il y a cette connaissance, il faut donner, mais il faut aussi des actes. Donc, il y a nécessairement des actions qu'on pose de manière concrète. Donc, la pratique aussi, qu'on est en train de faire par rapport aux enjeux de la crise socio-environnementale actuelle. La conversion écologique, ce n'est rien d'autre que la prise de conscience. Si le Saint-Père François nous a rappelé que la terre est notre maison commune, est-ce que je suis convaincu que la terre c'est ma maison? Je suis convaincu que la terre c'est ma mère. Je suis convaincu que la terre c'est ma sœur. Comme je le signifiais déjà, c'est la responsabilité. Être des personnes, des jeunes responsables, c'est-à-dire que les actions qu'ils mènent, qu'ils comprennent que ce sont des actions qui doivent être faites sur la base de leurs convictions. Et donc, étant convaincu, c'est également pouvoir partager ce qu'on a ou ce qu'on est avec les autres. C'est pour ça que je parle de sensibilisation. J'ai abordé essentiellement le côté économique, évidemment. Être responsable, c'est-à-dire que je sais que personnellement, quand j'achète quelque chose, cet objet que j'achète ou ce produit est bien sûr le fruit d'un processus. Est-ce que ce processus respecte l'environnement? Est-ce que ce produit respecte l'environnement? Si je n'en suis pas convaincu, évidemment, ce que je ferai également sera faire en bafouant, je dirais, ce principe de la responsabilité. Donc, moi, je vois d'abord toute cette attitude de nos traditions qui vivaient dans une certaine harmonie avec l'environnement, avec la création. Nos ancêtres n'ont pas été agressifs contre l'environnement, contre la création. Au contraire, ils l'ont intégré véritablement comme c'est que Saint François d'Assise faisait. Et dans mon exemple hier, j'ai commencé par l'exemple de mon frère qui a été soigné grâce à un guérisseur traditionnel qui a utilisé l'arbre comme un frère. Et c'est cette attitude-là, fondamentalement, à laquelle nous devrions retourner. Donc, considérer la création comme nos ancêtres l'ont considéré, comme un lieu où ils puisaient leur nourriture, comme un lieu où ils puisaient des racines pour se faire soigner. Donc, c'est sans nature, sans création, sans leur environnement, ils ne représentaient rien. Voilà. Iyi nama no conference narayishimiye cyane kuko hatanzwe ibiganiro bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Ikintu cy'ingenzi cyane kirimo nabashije kubonamo nuko twabihawe n'abantu bakomeye urebye hariho abadogiteri, abaprofe, abashakashatsi bakomeye ndetse n'abafilozofe. Ngira ngo harimo abantu bita ba Gisret Tikendwa Matandi w'umukongore, abadogiteri Symphorien ntibagirirwa, harimo n'aba Patrice Ndayisenga. Ibintu twahawe hano muri kono conference amahugurwa twagiye duhabwa
twaje kumenya kuko twahaye n'abantu bafite experience mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi n'ubumenyi bwo kurinda ibidukikije muri rusange. Rero icyanshimishije kurusha nuko twahavanye kino kida nka package yo gukoresha hano hanze ku buryo tuzabasha gukoresha ubumenyi tuvanye aha ngaha kugira ngo tuje guteza imbere ibidukikije muri rusange. Twebwe n'abantu bakomeye, abantu tutabasha guhura nabo mu buzima busanzwe ngo tubashe kuba twaganira, ariko no conference bashije kuduhuza nabo tumarana iminsi ibiri yose. Inama turimo ivuga kurengera ibidukikije muri rusange ije ikenewe ko iri guhuzwa n'inyandiko ya Papa Laudato Si ivuga nayo mu kurengera ibidukikije cyangwa urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange mu isi yose. Irakenewe rero kubera yuko yadufashije kongera kumva yuko ibidukikije ibinyabuzima kuba biriho aribwo natwe tubaho, umwuka duhumeka ubwawo ukomoka ku bimera, ubwo rero turamutse tubyangije natwe ubwacu twaba twiyangije. I'm very happy because our organization is among organizers. I'm very happy because of the participants who were many, they were very interested and it was well organized because we need to talk about this issue to raise the awareness of what is going on in destruction and the degradation of our common home. Rwose ikintu cya mbere ngomba kubwira abajene nyoboye muri diyoseze yacu ya Nyundo, turi mu karere kagira ubutaka bwiza bwera kandi butanga umusaruro. Icyo ni icyo ntahanye rero ngomba gufata abajene, niba abajene dukorana inama rimwe mu kwezi, ibyo twigaho tugomba kubyongera kugira ngo tubashe kubungabunga ibidukikije, twihangira imirimo, dutera pepiniere kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzahakura umusaruro w'imbuto, bakuramo ji, bakuramo imitobe kugira ngo tubashe kuba abakungu muri rusange. Abakristu mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, guverinoma twita ku bidukikije, mu nyigisho tugenda tubaha cyane cyane ko baba bagomba kwiteza imbere, bagomba kwiteza imbere bagendeye muri uwo murongo mwiza wo kurengera ibidukikije, bibumbira mu mashyirahamwe yenda yo gutera za pepiniere, kugira ibyo bakora kugira ngo barinde ibidukikije, batere ibiti bizabagira akamaro ejo hazaza, ariko banahereye mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo niba hafite n'amasambu ataba bafite ikintu kirimo, batere ibiti kandi bizabagira akamaro n'ubuzima bw'ejo hazaza mu gihe guverinoma yaba yitayeho neza. Je pense et je suis convaincu que les jeunes des Grands Lacs d'Afrique peuvent contribuer par leur conversion écologique intégrale à abattre les murs de la division, de la discrimination, de la haine, de la violence entre les différents peuples de la région et construire des ponts de solidarité sans frontières, comme nous y exhorte le pape François dans sa récente encyclique Fratelli Tutti, en s'engageant délibérément sur des chemins nouveaux de fraternité et en résistant avec force à la chasse aux sorcières et à toute tentative de corruption matérielle et morale. Chers jeunes, fuyez ces cancers qui sont en train de gangréner votre région tant convoitée et apprenez à vous reconnaître frères et sœurs, les uns des autres, membres d'une même famille, partageant la même foi, la même espérance et la même charité. Que la vision chrétienne ne limite pas votre vision. Elle doit plutôt vous servir de socle
et de fer de lance pour votre rayonnement au-delà des frontières ethniques, sociales, raciales et religieuses de votre région. Ne perdez jamais de vue le point nordique de la boussole qu'indiquait Monseigneur Dufay hier, Dieu et la création, dont l'amour infini et miséricordieux manifesté en son Fils n'exclut aucun être créé. Fort de cet amour et de l'espérance qu'il nous donne, Spe Salvi, disait le pape Benoît XVI, vous pouvez faire vôtre les joies et les peines des hommes et des femmes qui partagent avec vous le même espace dans la maison commune. The first task assigned to this conference was to look around, look at one another. We cannot see God's image on each face if we do not take time to look at our fellow human beings with us. So by looking at the youth here in this room, we got our hope strengthened. Their energy, their generosity portray the energy and the generosity of the youth in every part of the world. So by looking at the young men and women here, it became clear that all they needed to make a resolute ecological move is our support and our collaboration. They need guidance. As I said yesterday, our youth carry some light in them. We saw it on display in this room during these 2 days. So we also saw all the contributors, some physically, they were here with us, others through Zoom. So we saw them in their different colors and status. There were men and women signaling the diversity the Creator wanted in His creation. Each contributor came to us as a bullet of light, which made us enlightened. What else did we see? We saw monkeys yesterday, and we saw birds. We saw trees and their flowers. We saw the food harvested from the nature. We contemplated the connectedness of the nature and felt small before the wisdom of God. What have we heard? One after another, our speakers shared their thoughts. Their approaches were multidisciplinary. We listened to pastoral thoughts, especially from the bishops we had among the contributors, one of them being the Archbishop of Kigali, Monsignor Antoine Kambanda. We also had Monsignor Bruno Marie Dufay yesterday through Zoom, despite the technological problems. And we just heard Monsignor Bernard, who summarized and offered a synthesis of all that was said here. So we also got a political voice from the mouth of the Minister of Environment yesterday, Jeanne d'Arc Maria. We also heard our philosophers and theologians, especially yesterday. And we asked some of the contributors who fed us with pragmatic ideas. Pragmatic. It's very important. Not just ideas, but ideas put into practice. They were digging from their own experience. At this moment, as we prepare to see, we all feel enriched.
I would like to thank all the contributors, and I would like us to clap for them. Who else should we thank? Our gratitude goes first to the organizers of this conference. And well, the Jesuit, of course, I'm one of them, but there's a team. There's a team that was captained by Father Patrice Ndaisenga. I'd like to thank them because they believed in this conference. They believe in the topic and the concept. They believe in the contributors. They believe that our world can be healed, our Mother Earth, and they invested themselves, not only their knowledge, but also their being into this event.